Bonjour, cette petite vidéo présente la cariologie. C'est une grande nouveauté qui impressionne beaucoup de personnes, y compris quelques scientifiques. La cariologie est impressionnante, mais aussi la manière dont on nous est parvenu. Est-il possible qu'un humain avec un faible bagage, ayant travaillé toute sa vie, ait pu inventer cette méthode? Il aurait fallu une aide extérieure, soit une équipe de chercheurs avisés. La cariologie nous donne une théorie sur la manière dont les langues furent créées, alors que depuis des siècles, des linguistes, philosophes comme Platon échouèrent. Même en cas de recherche, les scientifiques auraient dû, dès leur naissance au berceau, savoir qui travaillerait dans cette branche. Tous auraient dû étudier beaucoup de langues, les méthodes métaphysiques, la psychologie et rien faire d'autre. Mais un bébé, pense-t-il à son futur métier? J'étais pâtissier, je travaillais parfois 20 heures consécutives pendant les fêtes et sans repos durant 5 mois, en saison. Nous avons un pavé dans la mare, sommes-nous guidés? Bien que la méthode soit simple, il fallait l'inventer et la mettre en application et qu'elle soit à la portée de tous. Seul un homme d'instruction modeste pouvait comprendre le mécanisme des langues, car il n'est pas pollué par les règles grammaticales imposées. Mais le plus impressionnant certainement fut pour ma rencontre avec une créature d'un autre monde, depuis mon plus jeune âge. Beaucoup de personnes affirment avoir été contactées, mais jusqu'à présent, très peu ont porté une preuve, même minime. Vous pouvez lire mon autobiographie en ligne. Vous pouvez aussi faire d'autres faits expliqués sur mon étrange vie. Tout est authentique. À maintes reprises, par haine et jalousie, j'étais agressé, puis insulté sur Internet au travers des forums et des réseaux sociaux. Je devais porter plainte en justice pour mettre fin à toutes ces ignominies. Mais le plus étrange nous vient des analogies entre la vie de Pythagore et ce qui m'arriva. Un ami me le fit remarquer. Tous les deux, nous fûmes attirés par l'hyperborée, guidés. Un inventa la numérologie, moi la cariologie, nous fûmes persécutés. Pythagore fut annoncé à son père par la Pythie de Delphes, d'où l'étymologie du nom. Je fus guidé par Kyria, entité mystérieuse dont le nom prendrait son origine en hyperborée. Kyria veut dire soit dire en roi. Ce mot accolé au mot Val, qui indique mort, donne Val-Kyria, soit Valkyrie. Nous savons que l'hyperborée et la Grèce sont très liées. Kyria a un lien avec la Pythie, elles sont grecques toutes les deux. Il y a bien longtemps, trop pour qu'on connaisse la période, les premiers humains ne parlaient pas. Plus intelligents que ceux des autres espèces animales, ils constatèrent que tous les sons avaient une origine. Au fil des siècles, les premiers humains reproduisaient ce qu'ils entendaient pour s'exprimer. Ainsi, ils amélioraient les cordes vocales, de même qu'ils programmaient l'inconscient collectif de l'humanité. Les sons de la nature étaient reproduits par les humains. Ce sont les oiseaux les utilisent aussi, par exemple, avec les pies et perroquets qui parlent. La cariologie est peut-être le mystérieux langage des oiseaux. Tous les sons sont analysés par notre cerveau. Nous visualisons l'origine des bruits en nanosecondes. C'est ainsi que nous disons les paroles sont importantes. Il est possible que la cariologie soit le verbe du commencement parce que les paroles sont des vibrations créatrices. Les mages, sorciers, alchimistes utilisent des prières pour faire leurs travaux. Même les religions font les mêmes avec les prières. Dans le monde entier, les rituels sont basés sur les sons produits par la voix. La cariologie sert à comprendre les langues, deviner nos caractères, dévoiler les sentiments, trouver un partenaire idéal, chercher ses manques ou karmas, prénommer un nouveau-né, l'aide à trouver son métier idéal. Elle permet de trouver un nom d'entreprise. Elle dévoile la mentalité des peuples par les langues. Elle est un outil pour les psychologues. Nous pouvons comprendre l'influence des prières et des mantras. Création d'un nom secret pour se protéger et évoluer. Et beaucoup d'autres facettes avec cette méthode.
Contrairement à la numérologie, l'archéologie est internationale depuis que nous travaillons sur les sons ou presque à deux exceptions, Y et H. Il est possible d'analyser les noms du monde entier. Elles passent au-dessus des groupes de langues indo-européennes, afro-asiatiques, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Nous avons un outil fabuleux, le plus complexe depuis des milliers d'années. L'archéologie aide à effectuer une analyse précise en quelques secondes. Voilà ce qui crée la jalousie parmi les métaphysiciens. De plus, l'archéologie facile de compréhension est simple à apprendre. Il ne faut que quelques heures, nous avons tout en nous. Vous pouvez visiter le site officiel de l'archéologie, http://archéologie.com, attention, pas de www. Vous avez aussi des films sur http://www.keria.com. Vous pouvez lire ce qui m'est arrivé sur http://kerialogue.fr, pas de www. Sur le site officiel, vous pouvez acheter des ouvrages, commander des leçons ou des analyses. Une fois que vous aurez pris connaissance de la méthode, vous comprendrez qu'il y a un mystère derrière la kériologie et vous saurez pourquoi il y a cette jalousie. Je me pose toujours la question, ai-je été guidé par une force mystérieuse ou suite à des problèmes à ma naissance, ai-je réveillé ma mémoire héréditaire ou akashique? Beaucoup de personnes ayant appris la méthode ont constaté qu'elles ont peaufiné leurs dons. C'est un plus qui n'est pas négligeable. Pourquoi ne pas tenter l'expérience? Les premiers fascicules coûtent 3,50 €, plus 1 € de frais de port. Les ouvrages, 15 €, les frais de port sont plus importants. Les analyses et les leçons ciblées, polarité, karma, couple, sont à petit prix. Alors nous répétons les contacts. Alors, adresse kerialogue@gmail, le site officiel http://kerialogue.com, autobiographie http://kerialogue.fr et site vidéo http://www.keria.com. Pour Skype, c'est le pseudonyme Kerialogue. Présentez-vous pour l'exception de la demande en contact, car beaucoup de personnes s'amusent avec Skype et demandent des contacts sans raison, parfois pour essayer d'arnaquer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéoconférence. Je vous souhaite une bonne continuité et d'apprendre si vous le voulez. Au revoir.